Bonjour à toutes et tous. Je vous remercie de votre invitation à participer en audio à votre conférence sur la feuille de route pour un accord global à Paris. Je suis désolée de ne pas être présente physiquement parmi vous pour pouvoir profiter de l'ensemble de vos échanges aujourd'hui. Mais en tant que rapporteur du Comité des régions européens sur le protocole de Paris, je souhaitais vous livrer quelques messages. Le premier, je souhaitais vous rappeler ce qu'est le Comité des régions européens. Il représente à Bruxelles, auprès des institutions européennes, les autorités locales et régionales. Donc ce sont bien les gouvernements locaux qui peuvent s'exprimer via ce Comité des régions. Et aujourd'hui, à la veille du protocole de Paris, de cet accord global que nous attendons tous, il est essentiel que les autorités locales et régionales s'expriment et se mobilisent. Pourquoi ? Vous le savez, chacun d'entre vous, les villes et régions œuvrent à la réalisation effective des engagements nationaux. Et d'ailleurs, la position de l'Union européenne le reconnaît. Elle insiste dans son texte tout autant sur la mise en œuvre de l'accord, des objectifs, que sur la hauteur des objectifs eux-mêmes. C'est important. Elle préconise même la reconnaissance par le protocole de ces initiatives phares qui complètent les efforts des États. Ces initiatives sont nombreuses. Permettez-moi de rappeler la Convention des maires, qui regroupe plus de 6000 villes et régions qui se sont engagées sur des objectifs au-delà des objectifs européens face au changement climatique. Elles œuvrent dans divers secteurs, mobilité, transport, aménagement urbain, patrimoine bâti, énergie, infrastructures vertes. Voilà, c'est sur nos territoires qu'elles agissent, qu'elles investissent et qu'elles sont encore une fois les garantes du succès de nos politiques en matière de changement climatique. Elles sont en contact direct avec l'ensemble des acteurs. C'est à cette échelle que se jouent les partenariats, que s'organise la mise en œuvre, que se discute cette mise en œuvre avec tous, et c'est à cette échelle, encore une fois, que le succès est possible ou pas. Les villes et régions font preuve aussi de pédagogie et de promotion des comportements responsables. Et là aussi, c'est ce contact direct et très proche avec les citoyens qui est essentiel. Enfin, un volet qui est peut-être moins dans l'esprit de tous, c'est le volet de la coopération décentralisée des villes et régions. Mais c'est très important parce que là aussi, via le soutien, via les partenariats qu'elles initient à chaque coin du globe, elles peuvent promouvoir les mesures positives face au changement climatique. Voilà, donc vous l'aurez compris dans mon rapport qui sera présenté en commission NV en juin prochain et voté à la plénière du Comité des régions d'octobre, je proposerai une gouvernance inclusive et une gouvernance à multiniveau dans le protocole de Paris, où les villes et les régions aient toute leur place. Et ça, ce n'est pas simplement pour une reconnaissance, encore une fois, de ce qu'elles sont, mais c'est pour une recherche non seulement d'efficacité, de bonne mise en œuvre à chacun des échelons et d'acceptation au plus près des acteurs et des citoyens. Je demanderai aussi, et je ferai des propositions pour une politique d'investissement tournée vers les territoires. Enfin, je préconiserai et je rappellerai les étapes où chacun d'entre nous, tous les acteurs, pourront faire entendre leur voix et pourront s'engager. J'en rappelle quelques-uns auxquels je vous invite tous à participer. Le sommet mondial climat et territoire qui se passera les 1er et 2 juillet à Lyon, où là, l'ensemble des parties prenantes pourront s'engager toutes ensemble pour aller plus loin face au dérèglement climatique. Même si j'insiste à cette phase sur un enjeu sur lequel je reviendrai sur mon rapport, celui de la transparence, du suivi et de l'évaluation de ces engagements. Voilà, il ne suffira pas de s'engager, il faudra vraiment que nous soyons capables ensemble d'en évaluer et d'en mesurer les conséquences. La déclaration de Paris qui a été initiée à Paris justement, elle fait le tour du monde pour que tous les acteurs, entreprises, collectivités, autres ONG puissent le signer et afficher leur détermination. Enfin, l'initiative de la présidence française, l'agenda des solutions, est là aussi une possibilité pour chacun d'entre nous de signifier notre engagement et de faire des choix et de les afficher.
Voilà, vous l'aurez compris, je pense que cet accord doit être renforcé et complété par l'engagement des autorités locales et régionales. Et je crois même que c'est d'autant plus important que si, ce que je n'espère évidemment pas, l'accord de Paris n'était pas assez ambitieux, eh bien c'est cette mobilisation de l'ensemble des parties prenantes qui pourrait garantir qu'une dynamique est en marche, qu'une dynamique est en œuvre, et que contrairement à Copenhague, après un échec de l'accord où tout s'effondre, eh bien là, grâce à la mobilisation des uns et des autres, de tous les acteurs, nous pourrions continuer, quelle que soit l'ambition de cet accord, que évidemment j'espère le plus ambitieux possible. Pour finir, et remercier le Conseil économique et social européen, je voudrais dire que je me réjouis d'un travail que nous avons entrepris ensemble à Lima déjà, où nous avons échangé, travaillé ensemble, organisé des rencontres ensemble, et je crois qu'il faut que nous adressions des messages communs dans le même sens pour montrer que les institutions européennes, des autorités locales et régionales et des acteurs économiques et sociaux vont main dans la main vers le protocole de Paris. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée de débat. J'appuie.